Bonjour. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de marketing pur et dur, on va voir en fait comment faire si vous avez eu un compte publicitaire qui a été bloqué, par exemple sur Google AdWords ou sur Facebook. C'est arrivé à beaucoup de monde, moi je vous en parle parce que ça m'est arrivé 2 fois de suite sur Facebook. Alors je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire pour pas que ça vous arrive et comment faire si ça vous arrive. Et je vais vous parler de Facebook, mais ça fonctionne à peu près pareil sur AdWords. Alors, déjà, moi j'ai eu mon compte Facebook qui a été bloqué une première fois, en fait mon compte publicitaire qui a été bloqué une première fois sur Facebook. Alors Facebook ne donne pas vraiment de détails, mais j'ai quand même réussi à avoir quelqu'un au téléphone en fait qui m'a expliqué. Alors première chose qui s'est passée, je faisais 2 types de publicité, enfin 3 types de publicité pardon. J'avais une publicité classique pour avoir tout simplement pour que les gens viennent liker ma page fan. J'avais des publicités sur lesquelles en fait je fais des bannières et je redirige vers une landing page ou une page de vente pour promotionner certaines de mes formations. Et j'avais des publicités en fait qui sont des vidéos natives que je mets sur Facebook et en fait au-dessus je mets un lien, je dis aux gens voilà, cliquez ici si vous souhaitez avoir un module gratuit de ma formation. Alors, je me suis fait kicker pour 3 choses. La première chose, sur certaines de mes publicités, j'ai eu des commentaires vraiment, c'est même pas des commentaires négatifs, à la rigueur, chacun a le droit d'avoir son avis, c'était des insultes, mais vraiment des insultes, je vais même pas vous les dire tellement c'est juste pitoyable, mais j'ai eu des insultes, j'en ai eu 4 ou 5 comme ça, et donc en fait je les ai masqués, vous savez, vous avez la possibilité en fait de masquer des commentaires indésirables, il n'y a que la personne en fait qui a laissé ce commentaire et ses amis qui peuvent les voir, mais Facebook il aime pas ça, c'est-à-dire que si vous le faites trop, Facebook va se dire tout simplement que vos publicités ne sont pas légitimes, que si vous masquez trop de commentaires, les gens selon Facebook doivent avoir le droit de s'exprimer. Si vous masquez trop de commentaires, c'est pas bon pour vous. Facebook va se dire que vos publicités sont intrusives, ne plaisent pas aux gens. Ça c'est un premier mauvais point. Deuxième mauvais point, lorsque les gens en fait si vous voulez venaient sur, il y avait une vidéo native, je mettais en fait un lien au-dessus, je disais cliquez ici pour aller en fait sur une page pour avoir un module gratuit. Là en fait ce que je faisais c'est que je disais aux gens que je leur affichais une première vidéo et sous cette vidéo je leur disais que je leur avais préparé un module gratuit mais que pour le voir il fallait cliquer en fait sur un bouton de partage Facebook et partager quelque chose sur Facebook et à partir du moment où ils allaient partager, le contenu allait se débloquer et s'afficher. Alors ça Facebook déteste parce que si vous obligez en fait les gens à effectuer notamment un partage sur son réseau, ils se disent que c'est de la manipulation. Donc ça deuxième mauvais point pour moi. Et troisième mauvais point, selon Facebook, comment ils m'ont sorti ça? J'avais casé le mot en fait Facebook trop de fois sur des landing pages. Donc ça, on ne peut pas le faire en fait. Si vous mettez Facebook sur une landing page, des fois on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas vu, ça passe, mais à un moment, enfin ils ne le voient pas tout de suite, mais à un moment ils vont le voir, ils vont bloquer votre pub. Bon, enfin bref, donc en fait voilà, j'ai fait des conneries. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que quand vous avez un compte qui est mort, je me suis dit tiens je vais créer un deuxième compte. Donc en fait, enfin j'ai même pas créé un deuxième compte, j'ai utilisé en fait le compte de mon associé. On a recréé un nouveau compte de publicité. Là on a relancé des publicités, donc c'est très bien pensé pendant 4 jours. Là pour le coup en plus on a fait que des pubs qui consistaient à aimer notre page fan. Et on n'a masqué aucun commentaire, en plus on a eu beaucoup de j'aime, beaucoup de partages, etc. Là en fait on ne sait pas pourquoi, parce que Facebook ne donne pas d'explication, mais a priori c'est parce que vu que le premier compte avait été bloqué parce qu'on faisait la promotion en fait de Marketinghack, la page Marketinghack, bon, on pense que le deuxième compte a été bloqué automatiquement parce qu'on faisait aussi la page de Marketinghack. Donc en fait, là, on est en train de mettre en place une troisième chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà donc créer un nouveau compte. Enfin, on va pas créer un nouveau compte, on va utiliser un nouveau compte personnel auquel avec ça, on va créer un nouveau compte de publicité. On va utiliser un nouveau moyen de paiement. Ça, c'est important parce que si vous essayez d'utiliser un moyen de paiement avec lequel vous avez déjà été bloqué sur Facebook, ça ne marche pas. Facebook va le détecter, c'est la première chose qui va faire matcher et ça ne passera pas. Ensuite, on ne va pas utiliser Marketinghack, c'est-à-dire qu'on a d'autres pages, on a d'autres sites web, j'en ai déjà parlé, on a un réseau de 17 sites dans le web marketing, donc on va tout simplement, c'est dommage, mais on n'a pas le choix, on va utiliser une autre page fan en fait, tout simplement pour faire la promotion de nos vidéos natives et de nos publicités. Donc voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Si ça vous arrive sur AdWords, là ce que je vous conseille, c'est... Alors c'est même pas la peine d'essayer de les contacter, que ce soit AdWords ou Facebook. Quand ils ferment un compte, c'est définitif. Ce que vous pouvez faire, que ce soit sur AdWords ou sur Facebook. Donc sur AdWords, donc sur Facebook je vous l'ai dit, sur AdWords. Alors vous allez, là il n'y a pas le choix, si vous faites des pubs sur AdWords, je vous conseille de dupliquer entièrement tout votre site internet, le mettre sur un autre nom de domaine et tout mettre en no-index pour pas qu'il y ait de contenu dupliqué. Donc vous laissez le site actuel pour le référencement, les autres réseaux sociaux, etc. Mais pour la pub sur AdWords, vous dupliquez votre site et vous le mettez sur un autre nom de domaine, vous mettez tout en no-index.
Ensuite, vous allez bien entendu éventuellement utiliser un autre compte d'entreprise, mais surtout un autre moyen de paiement. Et surtout, si votre compte a été bloqué par exemple pour infraction aux règles, c'est-à-dire si vous avez mis des landing pages par exemple sans mention légale, sans lien de contact, sans numéro de téléphone, ou alors avec des contenus tout simplement qui ne respectent pas les conditions, ne faites pas ces mêmes erreurs. Donc, effectuer ces deux choses, que ce soit pour Facebook et AdWords, c'est vrai que c'est très chiant, mais il faut en passer par là. Donc voilà, je me répète, quoi qu'il arrive, il va vous falloir un nouveau moyen de paiement. Donc si vous avez une entreprise, vous demandez une autre carte bancaire à votre banque. Très important, il faut créer un nouveau compte ou utiliser un autre compte personnel auquel vous allez associer un compte publicitaire. Et si c'est sur Facebook et qu'une page fan a été cliquée, ne faites pas la promo de cette page fan à nouveau. Il faut en choisir une autre. C'est chiant, surtout si vous avez déjà beaucoup de fans, mais il n'y a pas d'autre solution. Après, il y a des solutions pour faire matcher le branding, voilà, genre telle page fait partie du réseau de telle autre page. Enfin, je ne sais pas, il y a des solutions. Et si c'est sur AdWords, il vous faut un autre nom de domaine, dupliquez votre site, mettez tout en noindex et encore une fois, un autre moyen de paiement. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.